Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va voir l'histoire de la mleya constantinoise. Donc la tenue qui ressemble au hayek, d'accord? Donc, mais en couleur noire. Euh, Derrière cette mleya constantinoise, il y a une histoire. Donc, on va la voir. La mleya, l'histoire du vêtement noir triste à Constantine en Algérie, dans notre pays. La mleya est une robe noire portée par les femmes de l'Est algérien. Elle raconte une triste histoire qui remonte à l'année 1792 à Constantine en Algérie. Appelé par certains mleya et par d'autres hayek, ce vêtement se compose de deux pièces, une pièce principale, longue et large, qui couvre tout le corps de la tête aux pieds, et une seconde pièce petite et blanche qui sert à couvrir le visage appelée hijab, ne laissant apparaître que les yeux. Avant que la mleya ne devienne noire, les femmes de Constantine portaient des mleyas de couleur vive. Cependant, le changement de couleur du vêtement est lié à l'assassinat du gouverneur de la ville, Saleh Bey. Quelle est donc cette histoire? Donc, Saleh Bey a dirigé la région de l'Est algérien, dont la capitale est Constantine, pendant 21 ans. Durant la période de la présence ottomane en Algérie, sous son règne, la ville a connu un essor culturel et architectural et Saleh Bey est devenu très apprécié des habitants, au point qu'on lui a donné le titre de Bey des Beys. Ses adversaires ont tenté de le renverser, mais sans succès. Les complots ont atteint le nouveau gouverneur d'Algérie, le Dey ottoman Hussein Dey, dans son palais à Alger. À ce sujet, l'écrivaine française Isabelle Grangot, dans son livre La ville fortifiée, histoire sociale de Constantine au XVIIIe siècle, écrit le 8 août 1792, le Dey Hussein, récemment nommé, ordonna de destituer Saleh Bey et de nommer Ibrahim Bousbay comme son successeur. 4 jours après la prise de fonction d'Ibrahim Bousbay en tant que gouverneur de Constantine, il fut tué par les partisans de Saleh Bey, qui retrouva alors son poste de gouverneur de Beylik de l'Est. L'exécution du bey et l'émergence de la mleya. Grangot ajoute: le gouverneur d'Algérie, le Dey Hussein, considéra le meurtre d'Ibrahim Bousbay et le retour de Saleh Bey au pouvoir comme une rébellion contre son autorité. Il envoya une armée. La tentative de révolte se termine par l'arrestation de Saleh Bey par les soldats du Dey Hussein, qui l'exécutèrent par strangulation le 1er septembre 1792. Concernant le lien entre la mleya et l'exécution de Saleh Bey, le livre Annaba, 25 ans de journaux et de résistance, de l'écrivain algérien Hassan Dardour, mentionne: les femmes de Constantine n'ont pas hésité à accuser le destin de la gravité et de l'horreur de ce crime. Après le chant triste, elles ont déclaré entrer dans un deuil qui perdure jusqu'à ce jour.
Elles ont revêtu le vêtement noir de la tête aux pieds. Aujourd'hui, certaines femmes à Constantine et dans l'est de l'Algérie, en particulier les plus âgées, continuent de porter ce vêtement, symbole du chagrin collectif des Algériennes pour leur gouverneur. Cette mlaya demeure une richesse inestimable du patrimoine algérien, véritable symbole de l'identité culturelle des femmes de l'Est algérien. Elle incarne des valeurs de tradition, de résistance et de mémoire collective. En tant que vêtement emblématique, la malaya ou la mlaya transcende le simple aspect vestimentaire pour devenir un témoin des événements historiques et des émotions vécues par les générations passées. Sa préservation et sa valorisation sont essentielles pour transmettre cet héritage aux futures générations, tout en renforçant le lien entre le passé et le présent. La mlaya, par sa beauté et sa signification, continue d'inspirer et de fasciner, affirmant ainsi sa place dans le cœur des Algériens et dans l'histoire culturelle du pays.